Dans cette section, je voudrais qu'on étudie ensemble le premier cas où on utilise le subjonctif. D'ailleurs, je vous rappelle les trois critères du subjonctif. Avoir deux sujets différents dans la phrase, avoir le mot que et la phrase exprime un sens particulier. Le sens qu'on va développer dans cette section est l'obligation et la nécessité. Qui dit obligation dit le verbe devoir et le verbe falloir. Dans cette vidéo, on va répondre à ces deux questions. Quelle est la différence entre ces deux verbes et le subjonctif s'emploie avec lequel de ces deux verbes et pourquoi? Alors, vous êtes prêts? Dès le niveau A1, on apprend aux étudiants le verbe devoir, car il s'agit d'un verbe utile permettant d'exprimer une obligation. Par exemple, mes enfants doivent se laver les dents après manger. Analysons cette phrase ensemble. Quelle est la tâche obligatoire dans cette phrase? Se laver les dents après manger. Qui est responsable de la réalisation de cette tâche obligatoire? Mes enfants. On voit que le verbe devoir permet d'exprimer une obligation et spécifie ou indique le sujet responsable de la réalisation de cette tâche obligatoire. Regardons un autre exemple. La loi doit protéger tout le monde. Selon cet exemple, quelle est la tâche obligatoire? Protéger tout le monde. Qui est responsable de la réalisation de cette tâche obligatoire? La loi. On voit que le verbe devoir permet d'exprimer une obligation et que le sujet est présent. On sait à qui incombe cette tâche obligatoire. Bien. Et le verbe falloir? Le verbe falloir permet aussi d'exprimer une obligation, mais il y a une petite différence entre les deux verbes. Avec le verbe devoir, le sujet est indiqué. On sait qui est responsable de la réalisation de la tâche. Tandis qu'avec le verbe falloir, on ne sait pas vraiment qui est responsable de la tâche obligatoire. Par exemple, il faut acheter une baguette pour ce soir. Selon cet exemple, quelle est la tâche obligatoire? Acheter une baguette pour ce soir. Qui est responsable de la réalisation de cette tâche obligatoire? On ne sait pas. La phrase ne le dit pas. Mais si je dis Nicolas doit acheter une baguette pour ce soir, on sait qui est responsable de l'achat d'une baguette. C'est Nicolas. Mais pourquoi cette différence entre ces deux verbes? La réponse est simple. Le verbe devoir se conjugue avec tous les pronoms sujets, tandis que le verbe falloir se conjugue seulement avec le pronom sujet il. On dit je dois, tu dois, il, elle, on doit, nous devons, vous devez, ils, elles doivent. Mais pour le verbe falloir, on dit seulement il faut. Je ne peux pas dire je faut, tu faut, etc. Ces formes n'existent pas. Et attention, le il dans la phrase il faut est un sujet impersonnel, c'est-à-dire que ce pronom sujet ne représente personne et ne représente rien. C'est un sujet indéterminé, exactement comme quand on dit il pleut, il neige ou bien il est 5 heures. Et donc ça c'est pourquoi la phrase il faut exprime une obligation sans indiquer le sujet responsable de la réalisation de la tâche obligatoire. Pour résumer, les verbes devoir et falloir expriment une obligation. Le verbe devoir précise à qui incombe la responsabilité de réaliser la tâche obligatoire. Le verbe falloir ne donne pas assez d'informations sur le sujet. Bien, il existe une structure qui permet au verbe falloir d'exprimer une obligation de façon personnalisée et individualisée. Cette structure permet d'identifier le sujet responsable de réaliser la tâche obligatoire. Je retourne au même exemple. Il faut acheter une baguette pour ce soir. On va apporter une petite modification à cette phrase. Regardez, il faut que nous achetions une baguette pour ce soir. On sait que la tâche obligatoire, c'est acheter une baguette pour ce soir. Mais qui est responsable de l'achat de cette baguette? C'est nous, car l'exemple dit il faut que nous achetions.
Et cette structure nous permet de personnaliser une obligation. Elle est composée de deux sujets différents, il et nous, et le mot que. Ces critères vous rappellent quelque chose? Ce sont les mêmes critères du subjonctif, et le verbe acheter est conjugué au subjonctif. On peut alors dire que trois structures sont possibles pour exprimer une obligation en français. La première structure, il faut plus infinitif. Cette structure ne dit pas qui est responsable de la réalisation de la tâche obligatoire. Les deux autres structures indiquent le sujet responsable de la réalisation de la tâche. Il faut que plus subjonctif ou le verbe devoir plus infinitif. Pour comparer ces trois structures, on donne le même exemple sur la même tâche, manger des fruits. Il faut manger des fruits. On ne sait pas qui réalise cette tâche obligatoire. On parle de façon générale. Il faut que Paul mange des fruits ou Paul doit manger des fruits. Dans ces deux phrases, on sait que c'est Paul qui réalise la tâche obligatoire. On peut donc dire que Paul doit plus infinitif égale il faut que Paul plus subjonctif. Pour vous aider à maîtriser ces deux structures dont le sens est très proche, notez ces différentes possibilités. Je dois plus infinitif, il faut que je plus subjonctif. Par exemple, je dois réviser mes cours, il faut que je révise mes cours.